Allez, c'est bon, on y est presque, on est à Mougins. Comment ça va? La grande émission, c'est reparti. On est très heureux de vous accueillir, on va démarrer dans un instant. Si jamais Thierry veut bien... Thierry! Oui! S'il te plaît! Oui. Dépêche-toi! Oui, c'est bon. Toujours, je le savais, j'en étais sûr. Depuis qu'il met ses lunettes, c'est plus le même. C'est bon. T'es à la bourre, voilà, c'est t'as bon. changé, franchement, Tu quoi. vas pas me faire une scène? 55. Oh, mise en scène. On est ravis de vous accueillir à la scène 55 à Mougins. On va y passer toute la semaine et comme vous pouvez le constater, il n'y aura pas que de l'humour, je vous rassure. Il y aura beaucoup de choses, un programme chargé. Mais bien sûr. Lunettes, hein. Ah oui, non mais attendez, Oui. Escalier sans lunettes, c'est pétage de gueule assuré. Donc Bon. c'est pourquoi j'ai voulu assurer le coup. Assurer le coup. Nous, Ouais. on va assurer, on espère aujourd'hui avec invité, chroniqueur, reportage, bref, le programme de la grande émission comme vous en avez l'habitude. On vous détaille tout cela dans un instant, juste après le générique. Attention, générique. Nous sommes le lundi 18 mars, vous regardez la grande émission, merci de nous retrouver depuis Mougins, la scène 55 que vous découvrez sur ces images de Sébastien Liotard et ses équipes. C'est un plaisir de vous accueillir ici, sur cette scène où le plateau de la grande émission s'installe jusqu'à dimanche avec un programme très chargé. On vous détaille celui du jour dans un instant. Laissez-moi saluer celui qui m'accompagne une nouvelle fois aujourd'hui, monsieur Thierry Messnage. Comment ça va? Très bien, je suis ravi d'être à vos côtés, de ma commencer lunette. cette... oui, forcément à un moment, la coquetterie a ses limites. Oui. Hein, si je voulais continuer à vous voir correctement et à regarder les téléspectateurs au fond des yeux, il fallait bien que je m'équipe. Donc Oui, ces petites lunettes vont m'y aider. J'espère que vous allez bien. très bien. J'espère qu'il en va de même pour tous les téléspectateurs que je salue, à qui je souhaite une très belle semaine. Et puis en fonction de l'heure à laquelle ils nous regardent, une belle soirée ou une belle journée. Avec un premier invité pour ouvrir le bal et qui d'autre que le directeur artistique de cette salle ici à Mougins, cette scène 55. René Corbier sera avec nous tout à l'heure et on va parler de pas mal de choses. On va évoquer cette scène ici à Mougins, sa programmation bien sûr et on aura pas mal de questions à lui poser. Ça tombe bien, il sera dans le fauteuil de la grande émission, installé ici dans quelques minutes et accompagné puisque forcément on ouvre la semaine avec la chronique du jour. Tu refoules du golo, tu pues du claque-merde. s'il te Il y a plaît. tant d'expressions Ah pardon, pour définir. j'ai eu peur. Bien sûr, ça ne s'adresse pas à toi, en Merci. tous les cas pas aujourd'hui. Il y a tant d'expressions pour dire qu'on a mauvaise haleine. Et dans un instant, Mika, que nous saluons. Comment va-t-il, Mika? Il va bien. Waouh, il est en super forme ce lundi. Mika nous donnera de bons conseils pour éviter justement d'avoir mauvaise haleine parce que c'est très désagréable pour les autres et aussi parfois même pour nous. C'est vrai. Hein, à tout de suite, Mika. A tout de suite, on fera le point avec lui. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, petit jeu avec Ben. Big Ben a encore sonné, il est allé dans la rue vous voir et vous poser des questions avec des petites photos à l'appui. Mika est chroniqueur tendance, mais peut-être que pour les gens dans la rue, il aurait pu être tout à fait autre chose. La photo de Thierry Messnage par exemple, que fait cet homme? Vos réponses dans un instant. Grâce à Ben, on peut se marrer. Ce sera à découvrir dans la deuxième partie de la grande émission. Avant d'attaquer, on va bien sûr saluer celui qui est encore une fois avec nous cette semaine et pour notre plus grand plaisir, le vôtre également, on le sait. Rémi Molinari, caricaturiste devant l'éternel. Devant l'éternel, c'est moi-même. Ça va bien? Bonjour toute l'équipe. Ça va? T'es en forme? Ah, Salut, écoute, en Rémi. pleine forme. Bon. En pleine forme. Et donc j'ai donc fait la connaissance de René, donc qui dirige cette magnifique salle. Et alors moi qui suis caricaturiste, je trouve une ressemblance étrange à René avec quelqu'un de célèbre. Qui? Je sais. La réponse tout à l'heure Alors c'est peut-être, très non? simple. Non, tout de suite? Est-ce Bon, bah, que tout de René suite. pourrait enlever ses lunettes, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre mes lunettes? Alors à qui il ressemble? Ah bah là c'est un peu plus facile effectivement, Hein? oui. Voilà, on n'en dit pas plus. Et, Pardon, excusez-moi. Jean-Pierre Coff. et Non? voilà. Ah bah écoute, Écoute, Il y a un mais petit tout à côté fait. Jean-Pierre Mariel aussi, je J'allais trouve. le dire. Ah, c'est voilà. tout à fait Ouais. amical. Enfin, vous avez vu l'émission, bonne ambiance, caricature, voilà. Et Allez, Rémi écoute, dit des mots. Il Émission, repartira bonne tout à ambiance, l'heure avec caricature. son dessin, bien entendu. Merci Rémi, en grande forme ce Rémi cette semaine. Il trouve déjà des sosies à nous inviter, on est mal barré. Invité qui va nous rejoindre sur la scène de cette scène 55 à Mougins, puisqu'il en est le directeur artistique. René Corbier va donc pouvoir s'installer sur le fauteuil de la grande émission, accompagné de Mika, notre Mister Riviera Blog, chroniqueur tendance bien sûr. Ils sont là, ils sont prêts tous les deux. Allez-y messieurs, vous pouvez rejoindre la scène
et le plateau de la grande émission. On va pouvoir passer la prochaine demi-heure ensemble sur ce plateau et regarder sur ces images de Sébastien Liotard et ses équipes, je le rappelle une nouvelle fois, ce lieu incroyable qui va nous accueillir toute la semaine. On va déjà remercier René Corbier d'être avec nous. Comment ça va, René? Ça va très bien. Merci d'être là. Très heureux de vous accueillir, en effet. On est très heureux. On va y rester ici jusqu'à dimanche, si vous le permettez, parce qu'on a plein de choses à dire sur Mougins, sur cette salle incroyable. D'ailleurs, on va l'évoquer dans un instant pour commencer cette salle. Laissez-moi accueillir également celui qui s'est installé à vos côtés, Michael Munieni. Comment ça va? Ça va très bien, Sébastien Serrano. Oui, voilà. En forme? Ça va et vous? Bah, ça va bien. J'ai fait attention, hein, encore plus que d'habitude. Pour la laine? Ça va. Tout va bien. Alors normalement c'est bon, mais vous allez quand même écouter, vous prenez quelques notes, on sait Oui, jamais. ça va. Oui. Ça pourra toujours servir. On sait jamais. On sait jamais. Voilà, on fait le point avec vous dans un instant. La chronique du jour signée par notre Mister Riviera Blog. Nous, on revient à cette scène 55 qui nous accueille aujourd'hui et pour toute la semaine avec son directeur artistique, René Corbier. Parlez-nous déjà de cette salle, de son vécu, et de la façon dont elle s'est intégrée au décor, à Mougins, à la vie de cette ville. On est dans un lieu qui fait du bien en tout cas, et on aime en tout cas dans la grande émission découvrir ce genre de lieu artistique. Oui, vous l'avez dit, ça fait du bien. Et c'est un équipement qui est très bien conçu, très bien conçu. Très franchement, moi, de par mon métier, je fréquente les théâtres, les salles de spectacle, un peu partout. Et j'en vois qui ont été plus ou moins bien pensés. Et celui-là, je dois dire, c'est vraiment un outil. Je crois que c'est le cabinet Chaban de Lyon qui l'a réalisé, le cabinet d'architecture. Et on voit bien de partout. Ouais. On entend bien de partout. On n'est jamais loin. Même si la salle fait à peu près 600 places, un petit peu moins, eh bien, on voit bien de partout. On peut étendre les jambes. On est confortablement installé. Et le rapport entre la salle et la scène, c'est-à-dire avec les gens qui font le spectacle, c'est un rapport qui est parfaitement adapté, qui est idéal, vraiment. On parle un peu d'histoire. Elle a été créée quand, cette salle? Eh bien, écoutez, en fin de semaine, avec le concert de Youn Sunna, nous fêtons le 2e anniversaire de l'ouverture. D'accord. C'est-à-dire que c'est la deuxième. Nous sommes dans la 2e saison seulement. On a ouvert il y a un peu plus de. La première saison, c'était en octobre 2017. D'accord. Et là, nous avons initié la seconde saison. On est au milieu du gué, au milieu de la seconde saison. Mais donc, le théâtre a ouvert le 10 mars 2017. Et donc, ça fait 2 ans. Si je demande au directeur artistique que vous êtes un petit bilan de ces 2 années, vous êtes satisfait? Mais écoutez, moi je vais vous dire, quand même, c'est très compliqué d'ouvrir un nouveau lieu. Et dans un lieu en plus qui est situé à un endroit où on n'a pas l'habitude de voir un théâtre, sur un terrain, sur la route entre Cannes et Grasse, Cannes et Mougins, ton ami. Et donc il fallait à la fois lui donner une identité, il fallait le faire connaître. Et il fallait trouver les complémentarités avec les autres lieux de spectacle pour que le public voit quelle est cette identité et puisse avoir envie de venir. Et eh bien, en général, il faut 3 ans. Il faut 3 ans pour aboutir à cet objectif. Et là, nous sommes au milieu de la 2e saison et déjà le public a répondu présent, très largement. C'est une bonne nouvelle. Dans un instant, on passe à la chronique de Mika. Juste avant, Thierry. Oui, elle vient, René Corbier, cette salle pallier un manque, parce qu'à côté, on est, vous l'avez dit, à la frontière entre Cannes, Le Canet, Mougins, et il y a la salle de la Palestre qui a une jauge beaucoup plus importante. Est-ce que cette salle, justement, elle répond à un besoin, parce qu'il y avait besoin dans le pays cannois ou mouginois d'une salle intermédiaire? Disons que la municipalité qui l'a conçue, qui l'a voulu, a estimé qu'il y avait un besoin déjà pour la population de Mougins. Mais vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde a une voiture ou un 2 roues et les gens se déplacent. Si vous avez plutôt de la danse dans un endroit et que vous aimez la danse, vous allez plutôt le voir. Vous n'hésitez pas à vous déplacer. Et donc, même si l'objectif était d'apporter une offre culturelle à la population de Mougins, en même temps, c'est assez largement ouvert. Et il y avait, c'était une sorte d'intuition ou une analyse après une étude de marché, mais c'était pas une erreur. C'était pas une erreur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de petits groupes de musique, il y a aussi, vous l'avez dit, de troupes de danse entre Grasse, Mougins, Cannes et le Canet qui ne peuvent pas se produire. Enfin, en tous les cas, qui jusqu'ici n'avaient pas véritablement de salle qui leur était dédiée. Alors,
Alors, quand même, il faut préciser que c'est un équipement qui a vocation à être, nous l'espérons peut-être dès cette année ou dès l'année prochaine, scène conventionnée de rayonnement national, c'est-à-dire qu'elle accueille principalement des compagnies professionnelles de théâtre, de danse, de musique, de cirque, de marionnettes aussi. Et donc, le propos n'est pas en premier de répondre à un besoin d'orchestre ou de compagnie non professionnelle. Il y a d'autres lieux pour ça qui fonctionnent très bien. Et pour les grosses productions, vous avez cité la Palès, là il s'agit des grosses productions qui sont en tournée, qui viennent avec des producteurs privés. On verra dans un instant la programmation justement et les angles que vous avez souhaité prendre pour cette programmation. On va parler de cette année 2019 qui est en cours et il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore cette année du côté de la scène 55 de Mougins. On le fait dans la deuxième partie de cette émission. Restez bien avec nous René. On va ouvrir notre parenthèse chronique du jour et lui il nous parle tendance chaque semaine. Tendance ça veut aussi dire de temps en temps astuces, petits conseils et c'est le cas aujourd'hui. Attention, Mister Riviera Blog. On est frais, encore plus frais que d'habitude, parce qu'on avait très peur aujourd'hui. Alors d'habitude, ça va déjà, apparemment. D'habitude, il n'y a pas eu 2 tournages, on se lave les dents. Là, on s'est lavé les dents. On s'est même posé la question si on ne devait pas se laver les dents pendant le jingle. Moi, j'ai changé les dents. Oui, carrément. J'en ai mis d'autres pour être tranquille. On prend se faire avoir. Oui, c'est vrai. On prend soin de notre hygiène buccale, mon cher. Absolument, absolument. Donc il faut savoir que l'halitose, c'est le nom donné un peu plus scientifique à la mauvaise haleine, touche entre 25 et 50% de la population, principalement des hommes, et avec l'âge, ça s'accentue, on va dire. D'accord. Donc ça peut être dû des fois à des problèmes de santé. Mais bon, c'est un petit peu rare. La plupart du temps, c'est des problèmes d'hygiène. Donc je vais vous donner quelques conseils. Alors déjà, savez-vous pourquoi la laine peut éventuellement être désagréable? C'est dû à quoi? Il y a plein de raisons. Je crois que c'est le tartre, non, à la base, non Alors c'est surtout, c'est ça. Il peut y avoir du tartre, et des reflux gastriques. Les reflux gastriques, mais surtout les bactéries qui se logent dans la bouche quand on mange. Si on les nettoie pas immédiatement après, en fait, elles prolifèrent et du coup, ça peut donner une mauvaise odeur. Donc aussi, quand on a des caries, vu que c'est des parties que la brosse à dents ne peut pas forcément accéder, donc ça peut pas être nettoyé. Et il y a aussi la déshydratation de la bouche, c'est-à-dire que, par exemple, le matin, c'est pour ça qu'on peut sentir un peu plus fort le matin, parce que pendant la nuit, on produit moins de salive. Souvent dans la bouche ouverte et du coup la bouche sèche. Toujours me concernant. Et quand il n'y a pas de salive pour rincer la bouche, et ben forcément les bactéries ne se nettoient pas. Alors, il y a aussi certains aliments à éviter. Donc, on connaît bien sûr l'oignon, l'ail, mais il y a aussi la viande, le sucre, le gras, les épices et bien sûr l'alcool, cigarette. Donc, un petit peu tout ça à éviter quand on a besoin. Alors, quelques petits conseils forcément. pour contrer tout ça. Même si on ne se sent pas du tout concerné. Le premier, bien sûr, c'est une bonne hygiène. Donc, se brosser les dents après chaque repas et se brosser également la langue. Est-ce que vous connaissez ce petit objet? Très peu de monde connaît, en fait. C'est un brosse-langue. Exactement, c'est un gratte-langue. Vous le connaissiez? Bien sûr. Qu'on trouve parfois même sur les dos des brosses à dents. Ah, il y en a de temps en temps des fois. Mais c'est pas fait pareil. Il y a une petite... un petit comment on dit? Un petit racloir. Oui, peut-être celui-ci est plus spécifiquement dédié, mais il existe aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est acheté en pharmacie à 4 euros. Vous ne connaissez pas? De l'autre côté, c'est ça. Vous ne connaissiez pas du tout le raclang? Si. Il a été ministre, hein. Raclang. Pardon. René me regarde. C'est validé, René? On valide ça ou pas? C'est validé, merci. Je poursuis. Donc bien sûr, il ne faut pas sauter de repas parce qu'autrement le jeûne, forcément, ça fait que la bouche n'est pas, les papilles ne sont pas titillées. Pareil pour l'eau, il faut boire régulièrement durant toute la journée pour rincer ces bactéries. Pensez à mâcher des chewing-gums si vous ne pouvez pas vous brosser les dents. Alors pourquoi pas les chewing-gums avec sucre, mais des chewing-gums qui vont juste faire une production de salive supplémentaire et donc rincer ces bactéries à nouveau. D'accord. Manger des aliments solides, c'est-à-dire que par exemple la banane c'est un petit peu proscrit parce que ça colle, c'est sucré. Puis ça reste. Exactement. Alors que si on privilégie plutôt une pomme, une carotte ou j'avais noté quoi? J'avais noté du céleri, enfin tous ces légumes et fruits qui sont un peu plus fermes. Du coup ça va aider à nettoyer les dents et à avoir une meilleure haleine. Bien sûr. Un peu plus, on peut manger des agrumes. Les agrumes, pourquoi? Parce qu'en fait l'acidité des citrons, des oranges, ça va titiller les petites glandes salivaires et du coup on va baver. Me regardez pas comme ça quand vous dites titiller et baver dans la même phrase. Ne pas manger peut provoquer la mauvaise haleine aussi. C'est ce que j'ai dit. Vous l'avez dit? J'étais encore sur Jacques Lang, pardon. Oui, c'était à ce moment-là en plus que je l'ai dit. Celle-là elle trotte, celle-là franchement parce que je l'ai tellement pas vu venir et puis elle est tellement bonne, il faut quand même avouer, appelons un chat un chat, que elle me... Excuse-moi. Donc,
Alors, ensuite, on peut utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, on peut se mettre une petite goutte sur la langue ou même sur la brosse à dents. Pas trop en abuser parce que l'huile Oui, parce que l'huile essentielle, c'est toujours pareil. Il faut y aller. C'est pour ça, il faut y aller mollo. C'est quand doucement. même mieux de le mettre sur la brosse que directement sur la langue, mais on peut le mettre aussi directement sur la langue. On peut mâcher occasionnellement des aliments qui contiennent de la chlorophylle, comme Alors, je sais pas, moi, j'ai Des c'est aliments gomme. qui contiennent. Non, gomme à la chlorophylle, c'est très bien. Non, alors il y a la menthe, il y a le Oui, basilic, il y a oui, le oui. persil, il y a la coriandre. Donc voilà, vous pouvez mâcher du persil si Voilà. vous voulez après un repas. Ça vous donnerait un petit goût, un petit arrière-goût frais. D'accord, mais Ça en fait des choses à faire, Enfin, on n'y pense pas tout le temps non plus. Non, hein. c'est sûr. Non, mais si vous pouvez Oui. pas vous brosser les dents, parce qu'en fait la chlorophylle va neutraliser la mauvaise haleine et va réduire la production Il y a de des toxines petits digestives. cheats à base de chlorophylle qu'on peut se. On peut aussi, ça c'est pour Oui, c'est couvrir, bien, ouais. ouais. Ouais, c'est C'est pour bien, Ouais, mais ça, camoufler. c'est plus pour masquer. C'est comme quand vous poussez sous le lit, vous savez. C'est ça. Vous avez des trucs à ranger, vous les mettez sous le lit, Voilà, c'est enfin, pareil. après, on fait ce Faut qu'on mettre un peut petit- avec ce qu'on a, mais Oui, oui, voilà. bah oui. Et surtout si on est sujet à ce Exactement. mal, voilà, ces désagréments. Absolument. Alors, ce Ouais. qu'on peut faire aussi, c'est que Dites-moi. ces choses-là, ces aliments à base de chlorophylle, on peut les faire aussi en infusion. Et autrement, deux autres petits conseils. Vous voulez me dire quelque chose? Qui vous restez 30 secondes, tout va bien. Parfait, des petits conseils. Alors, l'un, c'est de mordre un clou de girofle. Ah oui, Pourquoi ça c'est vrai. Oui, C'est vrai, vous ça, connaissez? oui, Moi, je oui, ne connaissais pas. J'ai appris si, en ça, je préparant ma connaissais. chronique. Et Parce qu'en fait, café. ça libère de l'huile essentielle qui s'appelle l'eugénol et ça va nettoyer la bouche. Ça marche aussi sur les dents de sagesse, je crois, le clou de Ah girofle. oui, Ouais, je j'ai crois. pas essayé parce que j'ai pas osé parce que j'aime pas trop le goût. J'ai déjà croqué dedans dans un Ah, mais couscous. c'est et- efficace. Ou un grain de café. Faut-il encore avoir chez soi un clou de girofle ou C'est ça. un grain de café qu'on conseille après, notamment un aioli. D'accord. Oui, parce que l'aioli, quand même, faut pas. Voilà, J'aime pas l'aioli. c'est Bah, faut vivre seul, quoi. C'est pas trop célibataire, voilà, C'est un peu l'aioli. ça, Voilà. l'idée. Ou alors, si vous n'avez pas ça, ou vous avez peut-être des bâtonnets de cannelle à la maison, et ben vous pouvez sucer un bâtonnet de cannelle. Bah tiens. Et pourquoi? Parce que c'est antiseptique et du coup, ça va permettre de nettoyer la bouche. Ah, vous êtes Et sauvé par le d'éviter gong. des choses qui. Non, moi, je Vous êtes sauvé par je le suis gong. tous les jours de la cannelle. Oui, je sais, c'est pour ça que je souris. Voilà. Rémi Molinari vous a interrompu, on conclura et on donnera l'adresse bien sûr du blog de Mika dans un instant. Rémi, comment ça va? Oui, comment ça va? Elle était bonne la yoli tout à l'heure qu'on a mangée. Ah ben, justement, comment Bah, sors trouver d'ici. une transition? Je vais pas te poser la question, mais tu fais attention toi après chaque Ah bah, repas, tout ça. il faut toujours se laver les dents. En effet, il faut boire beaucoup d'eau. Je pense que Michael va me. Michael, enfin bon, Ah, international. va m'approuver. Et Je en t'approuve. effet, il y a des gens qui peuvent avoir des mauvaises haleines. Alors souvent, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a une drôle d'hygiène. Mais souvent, il y a des gens qui ont des médicaments. Et il y a des médicaments souvent très lourds qui font que, alors, qui font que, qui sont gênés, quoi, qui sont un peu frustrés. Ouais, c'est ce que par disait leur Mika. maladie, C'est ce par que disait Mika au début de la choses. chronique. Il y a un Oui. taux un pourcentage assez faible, mais c'est des fois lié à des petites maladies, des petites choses comme ça. Même, je me Problème de demande même santé. souvent l'excès de cachets d'aspirine, de trucs comme ça, tous ces aliments, Oui. tu vois, sous forme de cachet. Je me demande si ça n'entraîne pas des mauvaises haleines. Je ne sais pas. Certains médicaments dessèchent la bouche et c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, d'avoir la bouche qui n'était pas hydratée, ça était un facteur aussi de mauvaise haleine. Voilà. Toi, tu manges pas tes fusains, Rémi, tout va bien. Non, ça va. Bon, alors je ça voulais un peu, Oui. rebondir Allez, vas-y. sur René. Oui, vas-y doucement. Et non, mais parler de cette salle. Donc, il y a des programmations et il y a également, on peut louer la salle. C'est cela, René? Oui, effectivement, il y a un service qui s'occupe de ça, qui est susceptible d'accueillir des demandes pour des orchestres ou des écoles de danse ou des écoles de théâtre qui ont envie de se produire et qui peuvent louer la salle. Il y a un barème. Et évidemment, les créneaux qui sont disponibles pour la location, c'est des créneaux qui sont établis une fois que la programmation de la scène 55 est établie, validée et que nous avons communiqué. Voilà. Après, lorsqu'il y a... Généralement, c'est après le mois de mai. Disons D'accord. mai, juin, juillet, et c'est plus facile. Voilà. Et c'est très bien de parler de programmation parce qu'on va y venir dans quelques secondes. Merci beaucoup Rémi Molinari. On va te laisser terminer le dessin qu'on découvrira dans quelques minutes. On va remercier également Mika Je peux pour ses faire un conseils. Oui, allez-y. dire à mon tour, là, parce qu'on a parlé de Jean-Pierre Coff tout à l'heure, il y a aussi Fabien Barthès, au signalant plus jeune. Ça, c'est la version plus jeune, et sans lunettes aussi. On me l'a fait celle-là aussi. hein. C'est fait. C'est voilà. pas faux, hein. Le jeu des sosies Ouais. avec Rémi Ouais. Molinari, là c'est bon, on est bon. Faites attention parce qu'on est très porté sur ce jeu à la con, Ouais. le jeu des sosies. C'est pour On ça n'arrête que je pas de jouer préfère ça. rebondir. Mais Tout le temps, ouais. tout à l'heure sans lunettes, Ouais. je valide Jean-Pierre Marial aussi. Mika, On me l'a fait aussi. n'est-ce pas? Ouais. Mika, merci déjà pour les précieux conseils. Merci à vous. J'espère que vous avez Voilà. pris des notes, ça vous servira. Ah, Enfin, pas bah, forcément écoutez. vous, mais derrière vos Merci, enfants, c'est gentil. On en a toujours besoin, de toute façon, à un moment ou à un autre. Exactement. Et en ce qui concerne les tendances et la Côte d'Azur, direction le blog de Mika, Mister Riviera blog, mister-riviera.com.
C'est ça. Restez avec nous, Mika. Il nous reste encore quelques minutes à passer sur cette scène 55 de Mougins avec son directeur artistique René Corbier. René, on a évoqué à demi-mot tout à l'heure avec l'intervention de Rémi Molinari la programmation. Oui. À quoi elle ressemble et dans quelle direction vous avez souhaité partir ici? Oui, c'est une bonne question, en effet. Alors, bon, on a cherché une ligne éditoriale qui soit un peu originale, même beaucoup originale, et qui réponde prioritairement à l'attente des gens qui vivent autour du théâtre dans cette commune. Parce que on l'ignore, on pense que Mougins est une petite ville, même si la surface c'est une ville étendue. Eh bien, c'est une ville très active et beaucoup plus jeune qu'on ne le sait. Et donc, moi, parmi le cahier des charges qu'on m'a donné, c'est-à-dire les orientations, c'est de répondre à des attentes extrêmement diverses. C'est-à-dire que, par exemple, nous proposons aussi bien des concerts de musique classique que des concerts de rock, du théâtre contemporain que du théâtre de patrimoine, de la danse contemporaine et d'une danse plus néoclassique, du cirque aussi et du théâtre de marionnettes plutôt pour les enfants. Voilà. Donc on a essayé d'avoir un spectre assez large d'offres culturelles qui puissent satisfaire des gens extrêmement différents, puisque la population elle est extrêmement différente. Il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Thierry, un mot avant de découvrir le magnéto de Ben. Je voudrais juste qu'on revienne un instant sur cette configuration, parce que là, peut-être que les téléspectateurs ne le voient pas, c'est bien normal, et ça se fait de plus en plus dans les salles donc nouvellement créées, dans celle-ci, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, elle n'a que 2 ans. Cette scène, en fait, il n'y a plus de scène maintenant, c'est-à-dire qu'on est à même le sol, et il y a une configuration des sièges qui sont dans la salle, voilà, qui permettent d'avoir un regard différent pour le spectateur. Oui, alors en plus cette salle elle est évolutive, c'est-à-dire qu'à la fois on est dans une configuration avec des gradins qui sont faits à la scène et la scène est au niveau du sol, ouais. Mais nous avons la possibilité de rentrer les gradins en fond de salle et on passe à ce moment-là d'une capacité de l'ordre de 600 places assises à 1000 places debout pour des concerts et là, dans ce cas-là, on monte une scène. On monte une scène parce qu'il faut, si les gens sont debout au sol, il faut évidemment que les musiciens soient en hauteur. Donc une salle modulable. Oui, absolument. Ouais. Ce qui est encore une valeur ajoutée. Ah mais c'est formidable, absolument formidable. Toutes les salles de la région ne proposent pas. Je comprends pas d'ailleurs que toutes les villes fassent pas une salle comme ça. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Mais oui. On peut inviter les maires du département qui n'ont pas encore leur salle à venir s'en inspirer, même ceux qu'ils soient du département des Alpes-Maritimes ou même au-delà. Oui, absolument. Très bonne idée. Oui. On continue de parler de cette scène 55 à Mougins dans un instant, bien évidemment avec notre invité, son directeur artistique René Corbier. Mais juste avant, on s'est amusé, en tout cas Ben de notre équipe qui va dans les rues vous poser régulièrement quelques questions, s'est amusé avec nos ganaches, quoi. Il s'amuse, oui, c'est ça, avec nos bobines. Comme il est coutume de le dire, oui, parce que Ben, c'est un petit peu celui qu'on envoie dans les rues. Peut-être un jour viendra-t-il dans les rues de Mougins. Là, pour le coup, il s'est arrêté dans les rues de Nice avec des photos, de ce que j'ai cru comprendre, avec nos bobines dessus. Il a demandé aux gens qui fait quoi. Est-ce que vous connaissez ce jeune homme ou cette jeune fille? Voilà, vous allez voir que les réponses peuvent parfois surprendre et que pour nous autres hommes de télévision, c'est une belle leçon d'humilité. Voici Ben dans les rues. Big Ben a encore sonné, c'est parti. Et coucou, on est lundi. Et qu'est-ce que c'est le lundi? Eh ben, je vais vous embêter un petit peu dans les rues de la Côte d'Azur, bien évidemment. Et aujourd'hui, on va faire une expérience un petit peu spéciale. J'ai pris des photos sur internet de nos chers et tendres chroniqueurs et animateurs de la grande émission. Et pour vous demander, à vous, Azuréens et Azuréennes, ce qu'ils vous inspire. Et à mon avis, il va y avoir du gros dossier. Oh, du gros dossier. Et on est avec Sylvain. Ça va, Sylvain? Oui, ça va, très bien. Bon, Sylvain, je vais vous montrer des photos de personnes. Oui. Et vous allez me dire, votre avis, ce qu'ils font dans la vie. Sportif. Ses heures perdues, peut-être? Il est dans un centre, là, je sais pas. Pas un tennisman, non? Je sais pas qui c'est, honnêtement. Aucune idée, c'est ce que je sentais, là, du coup. Et à votre avis, il fait quoi dans la vie? Je sais pas, il est peut-être journaliste, chroniqueur. Ah, presque, animateur télé. Animateur télé, d'accord. Et cette personne? Ouais. Il n'est pas acteur de films pour adultes? Je dirais que c'est un magicien, je sais pas. Ah oui. Ouais, Titi, t'es magicien. Et on est avec Alex, ça va Alex? Ça va bien. Bon Alex, je vais te montrer des photos et il va falloir me dire à ton avis ce qu'ils font dans la vie. Ok. Cette jeune fille. Je pense qu'elle peut faire mannequin. Donc elle te plaît? Un peu, ouais. Je sais pas, youtubeur peut-être. Presque, il est souvent sur les réseaux sociaux également, notre Jérém, voilà, pas de souci. Instagrammeur, comme on dit. Voilà, exactement. Et cette jeune fille? Pas actrice, non. Non. Hein. Instit? Ça pourrait. Ah, je crois qu'il est chanteur dans un groupe, par contre je le connais. C'est vrai? Ouais.
pas Le mal. groupe? Le groupe, c'est Kitschis, je crois. Exactement. Cette jeune fille. Mannequin aussi? Non. Pas trop l'air de mannequin encore, mais probable. Assistante médicale. Cette jeune femme, je crois que j'ai fait à peu près tous les métiers. Allez, présentatrice télé. Elle est psychologue. Psychologue, d'accord. Ce jeune homme? Allez, je sais pas moi, directeur de chaîne. Ah non. Non, c'est pas ça. Non. Mister Rivera Blog. D'accord. Je pense pas que ça peut être mannequin, mais un serveur. Serveur, ok, ça revient souvent serveur. En fait, on se rend compte que la grande émission, c'est pas vraiment une émission, c'est un peu la cour des miracles. On a un acteur, on a un tennisman, Jérém tennisman, Titi magicien. Par contre, Coralie, mannequin, hein. Je crois qu'Alex ouais, le pécho. Puis on a Laetitia, on sait toujours pas. Et on a Mister Riviera Blog qui en fait n'est autre qu'un directeur de chaîne. C'est ça, je suis directeur d'Azur TV en fait. Mais c'est vous moi. nous avez pas tout dit. Bah voilà. Eh ben, je garde un petit peu de mystère. Je prends rendez-vous demain À part pour Coralie, l'augmentation. personne ne s'est trompé finalement. À part pour Coralie. Personne ne s'est trompé. Mannequin. Mais donc il s'est trompé sur Coralie, c'est ça que vous êtes en train de dire? Justement, non, il s'est. Ah oui, vous avez c'est- dit à part pour Coralie. Ah toi- oui, non, non, ah oui. oui, je me suis planté. Pardon. Oui. Oui, bah, enfin, moi, vous savez, je suis con, je suis magicien. Ouais. Oui, c'est vrai. Attends, ting, on va la refaire. Ça vous va tellement bien. Voilà pour ce nouveau petit magnéto signé Ben qu'on retrouvera lundi prochain dans la grande émission, bien sûr. Nous, il nous reste encore quelques petites minutes à passer sur cette scène 55 avec notre invité et on va évoquer cette année 2019 et peut-être ressortir quelques dates importantes pour donner encore un peu plus envie aux téléspectateurs de la grande émission de venir vous rejoindre et découvrir cette salle, cette scène. À quoi on peut s'attendre pour la suite des événements en 2019 ici à Mougins? Dans le micro, pardon. Hein. C'est mieux dans le Oui, micro. c'est pardon. vrai. Excusez-moi. Oui, on peut s'attendre à Sidi Larbi-Cherkaoui, qui est un chorégraphe, un très célèbre chorégraphe, qui sera dans cette salle prochainement au mois d'avril. Et également la compagnie Naïve Productions. C'est un très très beau spectacle de danse. Assez proche du hip-hop, et avec trois danseurs. Ça s'appelle La Mécanique des Ombres, au mois d'avril aussi. Et puis Broken Back pour finir la saison, pour les amateurs du genre, le 13 juin, je crois. Mhm. On travaille déjà sur la saison prochaine? Elle est bouclée. Ah, voilà. Elle est bloquée, voilà. Elle sera présentée au maire de la semaine prochaine et validée. Et donc, elle est prête, oui. J'ai travaillé déjà depuis de longs mois. On peut dire, sans en savoir beaucoup plus, parce que je sais que vous allez garder le secret, et il sera très bien gardé, mais cette programmation, elle sera dans la continuité de ce qui se fait, ou il y aura des choses un petit peu en décalage? Vous savez, une programmation, c'est jamais exactement, pas identique, mais dans la même ligne que la précédente. Hein, parce que d'abord, il y a des propositions qui existent ou qui n'existent pas. Et puis, il y a aussi la réponse du public. Bien sûr. Là, par exemple, nous, on a été extrêmement surpris. Dès qu'on a ouvert la billetterie, la quasi-totalité des spectacles de danse était presque complet. Et on ne s'attendait pas du tout. On pensait bien qu'il y avait un intérêt pour la danse ici, mais là, c'était manifeste. Le théâtre a très bien suivi aussi. Pratiquement avec des taux de remplissage dès l'ouverture de la billetterie autour de 80%. Ce qui était pour nous une surprise. Donc, on tient compte de la manière dont le public répond pour construire la saison suivante, avec quand même le choix de montrer au public des choses qu'il n'a pas forcément l'idée d'aller voir. Voilà, on a un rôle aussi de... Il faut les surprendre aussi, il faut surprendre le public. Ah oui, bien sûr, toujours. Oui, surprendre avec des choses... parce que sinon, j'allais dire, on allume sa télé. On peut le faire aussi. Vous savez quoi, on allume la télé, et une fois que la grande émission est terminée, on vient à Mougins profiter d'un spectacle. Mais voilà, puis dans un spectacle, on rencontre des gens, on peut boire un verre avant et après, manger un morceau avant et après. Mais après 2 ans d'existence, rapidement, on vous sollicite déjà pour venir faire du spectacle, ou vous êtes encore dans la phase où il faut aller chercher? Ah non, vous savez, moi je reçois sur ma boîte mail personnelle, enfin personnelle professionnelle, environ 70 mails par jour. Oui, bien de plus que propositions. pour par boucler jour. de programmation par jour. Oui. Par jour. C'est- C'est-à-dire que rien c'est que le temps de les astronomique. lire, Oui. si vous voulez lire sûr. tous les mails, Ouais. vous y passez votre journée. C'est Il y a ça. quand même Ouais. autre chose à faire aussi. Hein. Mm. Voilà. Donc il y en a beaucoup. Mais en même temps, un directeur artistique, ça a ses réseaux. On sait très bien qu'il y a des compagnies, on n'a pas de nouvelles, mais on sait que c'est toujours bien. Donc on va aux nouvelles. On dit attendez, qu'est-ce que vous faites, où vous en êtes, voilà. En tout cas, il se passera toujours quelque chose ici à Mougins. Merci René d'être passé sur le plateau de la grande émission pour nous en parler. Et vous allez même repartir avec le dessin de Rémi Molinari.
Voilà, Je crains le pire. entre Jean-Pierre Coff et la totale qui vous a fait tout à l'heure. Allons-y. Voilà. Merci beaucoup. Alors René, alors voici. Alors il m'a dit tout à l'heure que la scène 55 était surtout dédiée à la danse. En grande partie, oui. vas-y. En grande En partie, plus dominante. qu'au théâtre, ou dominante danse. Alors justement, voici donc René avec la légende, qui est une légende de un texte de Claude Nougaro. La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Pas Je mal. trouve ça si sympathique que Nougaro. j'ai voulu le mettre sur le dessin. Très joli Merci. clin d'œil. Merci bien. Et bravo pour le dessin, mon Rémi, qui commence bien cette semaine. René, encore merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Et longue route à la scène 55 ici à Mougins. On va y rester toute la semaine, nous, avec la grande émission. Mika, on se retrouve lundi prochain. À lundi prochain, bonne semaine. Merci, Oui. cher ami. Et mon petit Nougaro magicien. de Toulouse, oui. Mon petit Une ville de que- Toulouse. Voilà, une ville que nous connaissons bien. je sais Bien que sûr, j'adore On Toulouse. y passe de très très bons moments à Toulouse. Oui, vous voulez me dire quoi? Que demain on se retrouve? Merci, mon petit C'est- magicien. C'est une très bonne idée, bien sûr. Merci. À demain. À demain, merci de votre fidélité. On se retrouve donc avec toute l'équipe de la grande émission bien installée ici à la scène 55 de Mougins. On y passe toute la semaine et on vous attend tout simplement. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et donc à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.